question du nombre de places de prison est réelle, plus de peines de prison, beaucoup le souhaitent. Il n'y a pas la place, a priori. Alors, lors de la précédente campagne présidentielle, Céline, Emmanuel Macron avait promis de construire 15 000 nouvelles places. Le ministre de la Justice a fait un bilan cette semaine. Combien y a-t-il de prisons qui sortent de terre en ce moment? C'est la question qui a été posée à Éric Dupond-Moretti lundi sur RTL et il répond 7 000 prisons. Ça, c'est à l'horizon 2022, 7 000 places et c'est aussi 8 000 places qui sont engagées et qui verront le jour avant 2027. Première précision donc sur ce chiffre de 7 000. Il ne s'agit pas de 7 000 prisons qui sortent de terre comme l'affirme le ministre dans un premier temps. C'est bien 7 000 places de prison. Il rectifie d'ailleurs de lui-même. Y a-t-il vraiment 7 000 nouvelles places de prison qui seront créées d'ici la fin du quinquennat? Alors d'abord, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron avait dans un premier temps promis 15 000 nouvelles places en 5 ans. C'est ce qu'on lit sur son programme de 2017. Nous construirons 15 000 nouvelles places de prison. Objectif ambitieux, revu à la baisse très rapidement, quelques mois seulement après son élection. Les contraintes immobilières, mécaniques, ont conduit à ce qu'on m'explique que c'était impossible d'en faire 15 000, même durant un quinquennat, qu'on pouvait au maximum en faire 7 000. Dont acte. 7 000 nouvelles places de prison d'ici 2022. On retrouve donc le chiffre donné par Éric Dupond-Moretti. En fait, c'est l'objectif de l'exécutif. On va voir ça. 7 000 nouvelles places de prison d'ici 2022. Des places de prison livrées ou à un stade avancé de réalisation et 8 000 places supplémentaires d'ici 2027. Ça fait donc 15 000 nouvelles places sur 2 quinquennats. Est-ce qu'on est en passe de réussir le premier étage, là, 7 000? Alors, le ministère de la Justice me dit que près de 2 000 places nettes ont été mises en service depuis le début du quinquennat et qu'il y en aura bientôt 120 de plus avec l'ouverture du centre pénitentiaire de Lutterbach près de Mulhouse. Alors moi, j'ai fait les comptes aussi à partir des chiffres qui sont sur le site du ministère de la Justice. En juin 2021, il y avait 2246 places de prison opérationnelles de plus qu'en mai 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que là, en quelques mois, à la fin du quinquennat Macron, il n'y aura pas 7 000 nouvelles places de prison en service. Alors allons un peu plus loin, parce que vous nous l'avez montré, lorsque l'on promet des choses, forcément on est censé les décaler sur le temps. Est-ce que ces 2246 places que vous avez comptées, Céline, depuis 2017, on les doit toutes à Emmanuel Macron? Non, et je vais vous donner un exemple très concret. Au centre pénitentiaire de Draguignan, dans le Var, 504 nouvelles places ont été livrées il y a 3 ans, en 2018. C'est un projet qui a été lancé dès 2012, des travaux qui ont commencé en 2015, soit avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. En réalité, entre l'annonce du lancement d'un programme immobilier pour des prisons et la livraison effective des places, eh bien, il s'écoule parfois une dizaine d'années. D'abord parce qu'il faut une acceptation politique, et vous savez que l'année dernière nous étions avec des élections municipales et la désignation des maires, et vous comprenez que dans un programme électoral affiché que l'on va construire une prison, c'est pas forcément très porteur. Ensuite, le foncier se renchérit. Le souhait aujourd'hui, c'est de construire des prisons au cœur de bassins d'activité attractifs où il y a de l'emploi, de façon à réinsérer ensuite les gens qui seront sortis de prison. Donc cela prend énormément de temps entre le temps de la décision de faire une prison, l'acceptation par les politiques locaux et sa livraison. Eh bien, il faut compter des fois 7-8 ans facilement. Voilà, et le sénateur Alamarque qui précise que la majorité des places de prison qui ont vu le jour sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, en fait, avaient été lancées sous François Hollande. Alors, l'état des lieux aujourd'hui en France, c'est qu'il y a toujours plus de détenus que de places de prison pour les accueillir. On a plus de 66 000 détenus pour moins de 61 000 places opérationnelles. On va écouter à ce propos Cécile Marcel, elle est directrice de l'Observatoire international des prisons. La surpopulation carcérale en France, elle est en train de regagner du terrain. Comme vous le savez, on avait une population carcérale qui avait baissé pendant la crise sanitaire, mais qui est repartie à la hausse de manière importante depuis 1 an, avec plus de 10 000 personnes en plus, détenues en plus depuis 1 an. Donc on est là sur des taux d'occupation qui sont autour de 104% en moyenne nationale, des personnes qui sont à 2, 3, parfois même 4 dans une même cellule, 22 heures sur 24, donc des conditions qui sont bien sûr insoutenables et pour lesquelles la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020. Voilà, et pour autant, selon l'OIP, créer de nouvelles places de prison, eh bien, ce n'est pas la solution.
La raison pour laquelle en fait la construction de prisons ne fonctionne pas, c'est que ça résout pas le problème, si vous voulez. Vous pouvez continuer, si vous remplissez une baignoire, vous pouvez agrandir la baignoire, mais tant que vous coupez pas le robinet, elle va continuer à remplir. Et c'est exactement la même chose pour les prisons. Tant que l'ensemble des moyens sont consacrés à l'immobilier pénitentiaire, eh ben, le cœur de la mission de l'administration pénitentiaire, qui est la réinsertion, qui est la prise en charge des personnes, ne peut pas être fait de bonne manière. Et donc, eh ben, on crée une usine à récidive, si vous voulez. On entasse des gens dans des prisons qu'on ne peut pas prendre en charge, qu'on ne peut pas réinsérer. Et donc, à terme, c'est évidemment un très mauvais choix de politique, à la fois budgétaire, mais aussi pénal. En attendant, l'exécutif maintient son objectif, donc 15 000 nouvelles places de prison sur 10 ans entre 2017 et 2027. Et pour l'instant, il y en a environ 2200 nouvelles. Merci beaucoup Céline, c'est extrêmement instructif. Philippe Corbet, parce que les faits sont les faits, ils sont têtus. On ne fait pas sortir des prisons de terre en un claquement de doigts, quelles que soient les promesses que l'on fait à ses électeurs. Oui, parce que Emmanuel Macron disait 15 000 places de prison en plus. C'est déjà ce que disait un ministre de la Justice de François Hollande. Certains à droite parlaient de 30 000, 15 000, 30 000. On comprend bien que l'objectif est difficilement atteignable en un quinquennat. Vous savez qu'il y a eu un ministre sous Jacques Chirac, il y a eu un ministre qui était chargé de la construction des prisons. C'était Pierre Bédier, je crois. C'était sous le gouvernement Raffarin. C'est un problème assez ancien. Il y a des solutions radicales, mais qui existent dans d'autres pays. Confier la gestion de prisons au privé, ça serait une solution, mais ce serait extrêmement compliqué. Il y a aussi une part politique, c'est-à-dire que là, dans la négociation pour construire des nouvelles places de prison, il faut trouver d'une certaine manière des élus qui acceptent de faire venir chez eux des places de prison, enfin des prisons. Donc ça apporte de l'emploi, mais c'est pas forcément exactement ce que souhaitent forcément les élus locaux. Je crois que l'autre jour, Éric Dupond-Moretti citait une nouvelle prison près d'Angers. On peut souligner que le maire d'Angers est un élu de droite, mais qui soutient le président de la République. Il y a aussi des propositions qui visent à à modifier des lieux, Émilie Zawalski, pour en faire des prisons, peut-être moyen d'accélérer le calendrier, quoi. Ah ben c'est sûr qu'on manque pas de friches, que ça soit tout ce qui est industriel et qui ne sert plus à rien, on en a. Et d'ailleurs, il y a tout un programme pour remplacer ça, pour essayer d'explorer et d'exploiter ces friches. Donc on manque pas de lieux. Mais comme le disait Philippe, c'est les élus locaux. C'est beaucoup plus rentable d'avoir, je sais pas, un centre commercial ou un parc, même s'ils ont eu des difficultés pendant le Covid, mais c'est toujours beaucoup plus rentable, beaucoup plus attractif que d'avoir une prison dans ces terres. Donc il y a cette négociation avec les élus qui est très importante. Et puis il y a cette question du temps long. C'est un temps long, la construction, c'est pas un temps politique. Donc comment je marque des points en disant peut-être j'ai la prison la plus moderne ou j'ai trouvé un système, c'est pas vendeur du tout, puisque le temps de la construction va s'étaler, comme vous l'avez dit, sur des années et des années, donc on peut pas communiquer dessus facilement. Maintenant, il y a tout ce travail quand même à mener avec les élus, et on peut pas dire que c'est le point fort de ce gouvernement, sur d'autres solutions, parce qu'on voit, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine notamment, il y a des mesures pour essayer de faire travailler des prisonniers qui soient avec des peines pas lourdes évidemment, sur des chantiers de réhabilitation du patrimoine ou quoi. Il y a des expérimentations à faire. Les élus sont demandeurs de toute façon d'expérimentation et d'essayer de décentraliser un petit peu toutes ces compétences. Mais on voit bien que ce gouvernement est pas trop prêt à collaborer. En tout cas, il l'a été en fin de course, mais pas du tout au début. Et alors nous allons maintenant nous intéresser au sondage.